Bonsoir, salut à tout le monde. Ce soir, je vais parler de la puissance des chevaliers d'or, précisément comme Chaka de la Vierge et de Loki dans Saint Seiya Soul of Gold. J'ai parié que si la puissance des chevaliers d'or n'était pas limitée dans Saint Seiya Soul of Gold et que Chaka de la Vierge utilisait pleinement son 8e sens, il pourrait effectivement rivaliser avec Loki, voire avoir une chance même de le vaincre. Il pouvait le one-shot correctement. Voici pourquoi je dis cela. Vous savez, le potentiel illimité des chevaliers d'or avec leur cosmos sont énormes. Dans l'univers de Saint Seiya, les chevaliers d'or sont capables de brûler leur cosmos pour atteindre le paroxysme, au-delà de leurs limites naturelles. Avec le 8e sens, ils atteignent un état de maîtrise absolue, leur permettant de transcender la vie et la mort, ainsi que de surpasser même les adversaires divins. Donc, si Chaka avait accès à sa pleine puissance, il pourrait exploiter tout le potentiel de son cosmos, ce qui pourrait le mettre sur un pied d'égalité avec des dieux comme Loki, car il est l'un des meilleurs chevaliers d'or et l'un des chevaliers d'or les plus puissants spirituellement et physiquement. Je peux dire encore que les techniques de Chaka au sommet de leur puissance sont extrêmement énormes. Chaka possède certainement des techniques les plus redoutables parmi les chevaliers d'or. À pleine puissance, leur effet pourrait menacer même un dieu et le mettre KO. Je prends un exemple de technique les plus puissantes de Chaka de la Vierge. Il y a le Tenma Kofufu, la suppression du démon. C'est une attaque qui détruit l'esprit et l'âme de l'adversaire. Contre un dieu comme Loki, cette technique pourrait être extrêmement dangereuse car elle cible directement la conscience et dépasse la simple force brute. Il y a également le Rikudo Rin, la roue du Samsara. Chacun envoie son adversaire à travers les 6 royaumes de la réincarnation, infligeant des souffrances physiques, mentales et spirituelles extrêmes. Si Chaka brûle son cosmos pour atteindre à son paroxysme, il pourrait emprisonner même un dieu dans ce cycle de réincarnation. Il y a aussi le Khan, la barricade de la lumière. Chaka peut créer une défense quasi absolue, rendant presque toutes les attaques physiques ou énergétiques inefficaces. Si cette barrière est utilisée au maximum de sa puissance, elle pourrait contenir des attaques divines. Il y a le 8e sens également, précisément l'Ariashiki. Avec le 8e sens, Chaka peut transcender la mort, ce qui lui permettrait de continuer à se battre même face à des attaques fatales. Cela annule en partie l'avantage de Loki en termes de supériorité divine. Bon, les limites de Loki en tant que dieu. Vous savez, même en tant que dieu là, vous avez des limites. Bien que Loki soit un dieu et extrêmement puissant dans Soul of Gold, il n'est pas invincible. Nous l'avons vu, Loki n'est pas invincible. Parce que s'il était invincible, les chevaliers d'or n'allaient pas pouvoir le tuer. Malgré que la force et la puissance des chevaliers d'or étaient limitées sur la terre de Loki. Plusieurs éléments pourraient limiter son efficacité contre un Chaka en pleine puissance. Je vous explique. Les chevaliers d'or sont déjà capables de rivaliser avec des dieux. Dans Saint Seiya, les chevaliers d'or, lorsqu'ils se dépassent, peuvent affronter et vaincre des entités divines comme Hadès ou Poséidon. Si les chevaliers d'or ne sont pas limités par les contraintes scénaristiques, Chaka pourrait rivaliser avec Loki, voire le surpasser. La concentration de Chaka sur le plan spirituel pour Loki. Vous savez, Loki, bien qu'extrêmement puissant, est un dieu axé sur la ruse et la force brute. Chaka, en revanche, est un maître spirituel capable de manipuler les dimensions et de combattre au niveau mental. Cela pourrait contrer les illusions et les manipulations de Loki. Bon, pour les scénarios hypothétiques du combat, je peux dire qu'au début du combat, Loki commencerait probablement par utiliser sa supériorité divine et sa force brute pour tenter de submerger Chaka. Cependant, Chaka, avec son Ken et sa maîtrise cosmique, pourrait tenir tête. Pour la montée en puissance, je peux dire que Chaka, en brûlant son cosmos pour atteindre son paroxysme ou bien au maximum, pourrait activer des techniques comme le Rikudo Rin ou la suppression du démon pour cibler directement l'esprit et l'âme de Loki. Bon, je peux dire que pour la clôture,
Si Loki n'arrive pas à neutraliser Shaka rapidement, il pourrait être dépassé par la stratégie et la maîtrise spirituelle du Chevalier d'Or. À pleine puissance, Shaka pourrait potentiellement sceller Loki dans un cycle infini ou utiliser une technique sacrée pour le neutraliser définitivement. Donc en conclusion, je peux dire que si le Chevalier d'Or n'était pas limité dans Soul of Gold et que Shaka utilisait toute sa puissance avec le 8e sens, il pourrait combattre sur un pied d'égalité avec Loki, voire avoir même une chance de le vaincre facilement. Parce que la puissance divine de Loki reste un défi colossal. Mais je peux dire que Shaka, grâce à son contrôle cosmique absolu, sa sagesse et ses techniques uniques, pourrait dépasser ses limites et atteindre un niveau suffisant pour rivaliser avec un dieu. Donc Shaka pourrait battre Loki si sa puissance n'était pas limitée dans Soul of Gold. Donc c'est tout pour cette vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner. Merci.